Invité par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence Monsieur Moustapha Mohamed Mahamou, des écoliers des localités rurales les plus reculées des régions du Nord, à savoir Bissidiro, Atgano et Dadato, ont célébré à Djibouti le 48e anniversaire de l'indépendance nationale. Le voyage des jeunes écoliers a débuté le lundi 23 juin 2025 depuis leurs fiefs respectifs, à bord de véhicules loués par le MENIFOP et avec l'encadrement de 2 inspecteurs des régions d'Obok et de Tadjoura, respectivement M. Amadou Ali et M. Ahmed Amadou, témoignant ainsi l'engagement du ministre de l'Éducation à assurer leur confort et leur sécurité tout au long du déplacement. Les élèves du Bissidiro ont fait une pause déjeuner à l'école de Korangar où ils ont été chaleureusement accueillis par le directeur de cette école, M. Hussein Abdo, tandis que ceux des écoles de Dadato et d'Atgano ont été accueillis à Assagueula. Ils ont passé la première soirée dans les chefs-lieux. Les élèves de Bissidiro à Obok et ceux de 2 autres écoles à Tadjoura. Accueillis par le principal du collège d'Obok M. Abdoulkader Bouran et son gestionnaire M. Abdo Mola, dans des chambres climatisées du dortoir du collège d'Obok, nos écoliers de Bissidiro ont fait leur premier contact avec la vie urbaine, un univers totalement différent de leur quotidien. Nos invités ont été chaleureusement accueillis au dortoir d'Obok, où ils ont eu droit à des collations, un dîner convivial ainsi qu'un petit déjeuner le lendemain matin, avant de reprendre la route en direction de Tadjoura. Le lendemain, les élèves de 3 écoles rurales ont pris le ferry pour regagner la capitale dans l'après-midi de mardi 24 juin. Une première aventure maritime pour tous. À leur débarquement, à l'escale, ils ont été chaleureusement accueillis par les plus hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale, dont à leur tête, le secrétaire général du MENIFOP M. Mohamed Abdallah Mayoub, avant d'être conduits à l'école de la ZPS, transformée pour l'occasion en un centre d'accueil confortable. Répartis sur 5 salles climatisées, les jeunes invités ont bénéficié de conditions agréables tout au long de leur séjour à Djibouti, à l'école de la ZPS où leur étaient servis les 3 repas quotidiens ainsi que des collations. De plus, ils ont bénéficié de cadeaux offerts par le ministre de l'Éducation, à chaque élève et accompagnateur, composés de plusieurs tenues vestimentaires, des paires de chaussures et des ballons de football. Par ailleurs, durant leur séjour de 4 jours à Djibouti, nos écoliers ont pu effectuer une excursion dans la capitale mais surtout vivre intensément les temps forts de la fête de l'indépendance nationale. En effet, le mercredi 25 juin, les élèves ont eu le plaisir de visiter le Wadi Mal, le plus grand centre commercial de Djibouti. L'après-midi a été consacré à des activités récréatives, notamment le dessin, au centre d'accueil. La journée de jeudi 26 juin a débuté par une visite guidée de la ville en bus. Cette balade a permis aux jeunes visiteurs émerveillés d'admirer les agglomérations modernes, l'immensité de la mer, les flux incessants de véhicules, et surtout des lieux emblématiques comme le Kempinski Palace Hotel.
Dans l'après-midi, les jeunes ont assisté dans la joie et l'enthousiasme au défilé des éclaireurs, qui ont sillonné l'une des principales artères de la ville de Djibouti. Une cérémonie marquée par la discipline, la fierté et l'engagement de la jeunesse djiboutienne et qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence Monsieur Moustapha Mohamed Mahamou. Dans la soirée du jeudi 26 juin, les jeunes ont participé aux festivités dédiées à la commémorative du 48e anniversaire de l'indépendance nationale, organisée par l'APEPS, Association de professeurs de PS, dans l'enceinte du gymnase du lycée de Djibouti. Un spectacle varié composé des animations culturelles et musicales, dédiées à la gloire de l'indépendance nationale était au programme de cette soirée. Suscité par des spectacles qu'ils n'avaient jamais vus, la joie des petits a atteint son apogée. Le vendredi 27 juin, tôt dans la matinée, nos écoliers, installés dans la tribune officielle, ont eu l'honneur de prendre part au grand défilé militaire organisé au site Cheikh Othman de Balbala et qui s'est déroulé en présence du président de la République, son Excellence Monsieur Israël Omar Enfin, dans la matinée de samedi 28 juin, nos jeunes invités, touchés par la qualité de l'accueil et émerveillés par les nombreuses découvertes faites tout au long de leur séjour, ont repris le chemin de retour à bord du ferry à destination de Tadjoura, des sourires aux lèvres, des souvenirs gravés à jamais dans leur mémoire et surtout avec un sentiment de profonde reconnaissance. À leur arrivée dans les chefs-lieux de Tadjoura et d'Obok, ils ont été accueillis comme de véritables ambassadeurs par les autorités locales et les habitants qui ont fortement salué ce noble programme, s'inscrivant dans le cadre de la politique de valorisation des établissements scolaires de zones rurales. Il faut souligner que pour ces jeunes écoliers issus des localités rurales les plus reculées de notre pays, le séjour à Djibouti a été riche en émotions et en découvertes. Cette initiative a également permis à ces enfants d'échanger, de partager, de manger et de dormir ensemble, favorisant ainsi le renforcement des liens sociaux et le sens de la solidarité.
Par ailleurs, tout au long de leur séjour dans la capitale, ils ont été sensibilisés aux valeurs promues par le MENIFOP, à savoir l'équité, le patriotisme et la cohésion sociale. Ils ont été également encouragés à s'engager davantage dans leurs études, afin de contribuer un jour, pleinement au développement de leur pays. Bref, il s'agit là d'un geste fort du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence Monsieur Moustapha Mohamed Mahamou, qui s'inscrit dans une dynamique d'inclusion et de valorisation des élèves issus des localités les plus reculées, dans le but de renforcer leur sentiment d'appartenance et de fierté nationale. Arayan dari nel kafe kale yalla